quelle est la lecture que vous avez de ces rencontres stratégiques qui se tiennent à la présidence de la République sous la présidence ou sous la conduite, n'est-ce pas, du secrétaire général de la présidence de la République? Est-ce que pour vous, il y a comme une sorte de confusion entre l'État et le parti? Est-ce qu'il est fondé, Ferdinand Gongor, de mener ces entretiens pour le compte du chef de l'État, puisqu'il indique que c'est sur haute instruction du président de la République qu'il le fait? Ok, moi j'ai une réponse un peu, on va dire, trilogique à cette question. Sauf que comme c'est une question beaucoup plus large, moi je vais d'abord m'arrêter sur la forme. Oui. Peut-être pour après arriver sur le fond. La trilogie, c'est qui consulte, pourquoi il consulte, et voilà en qualité de quoi il consulte et pourquoi il consulte. Voilà. Donc, qui consulte, qui y consulte et pourquoi il consulte. Voilà la trilogie. Donc, je vais commencer par qui consulte pour questionner la légitimité du secrétaire général à la présidence de la République à mener ces actions-là. Edmond l'a suffisamment démontré tout à l'heure. Il s'agit, à mon sens, à la fois d'un déni de République et d'une usurpation grossière. Parce que, déni de République, parce que le palais de l'unité est un sanctuaire. C'est un sanctuaire, c'est le sanctuaire du peuple camerounais. Et c'est une institution, on va dire, à la limite sacrée. Et mener ainsi des actions partisanes, parce qu'il est bien établi qu'il s'agit d'une action partisane. Il s'agit du RDPC qui est en mouvement, qui est en campagne. Mener les actions partisanes dans un sanctuaire de la République me pose un réel problème. En réalité, il s'agit non seulement de s'approprier les ors de la République, mais aussi de laisser prévaloir une sorte d'intimidation. Parce que quand vous faites venir des gens au palais de l'unité, la solennité n'est pas la même que si on se retrouvait au siège du RDPC, qui en passant a des locaux à Yaoundé, qui sont peut-être dans un état questionnable, mais qui a des locaux. Edmond le disait tout à l'heure, ils auraient pu s'y rendre pour recevoir leurs militants et leurs partisans. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent de se retrouver là-bas? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on se serait attendu, je l'ai dit par ailleurs, que dans une logique d'apaisement, nous allons vers des élections extrêmement tendues, que dans une logique d'apaisement, on est plutôt des autorités qui cherchent à consulter les partis politiques, les partis présents au scrutin, et même les différents membres du corps social, c'est-à-dire des élites, la société civile et autres. Mais là, il n'est pas question de convoquer ces gens, il est plutôt question de raffermir les positions d'un parti politique, de lancer la campagne d'un parti politique, et tout ceci se fait, comme je l'ai dit précédemment, dans une enceinte qui est plutôt dédiée au traitement des questions républicaines. Maintenant, il y a une autre analyse qu'il faudrait faire. Premièrement, il y a, c'est pour moi, la répercussion de la fragmentation, des antagonismes même que l'on vit au sein du pouvoir. On a tendance à les revoir aujourd'hui dans le parti parce que même au sein du RDPC, ces consultations sont loin de faire l'unanimité parce que ceux qui les mènent, ceux qui les conduisent, c'est tout à fait questionnable. Et pour le journaliste et l'observateur que je suis, nous avons très longtemps décrié le fait que ce pays soit dirigé sous haute instruction douteuse. Haute instruction douteuse parce qu'on a vu à un moment que ces hautes instructions étaient remises en cause par un camp selon que celui soit favorable ou pas. On se rappelle très bien des deux sorties du ministre Laurent Ressaux, à la fois dans le magazine du ministère de la Justice et lors du lancement d'un film ici au Cameroun, ici à Douala sur le président Paul Biya. Il y a donc cet antagonisme-là qu'on est en train de retrouver aujourd'hui au cœur même de l'appareil politique du RDPC. Ça c'est la deuxième leçon qu'on peut tirer.